Bonjour Aurélien, comment vas-tu? Eh ben écoute, bonjour Olivier, ça va très bien, hein, comme à chaque fois qu'on se voit, hein, écoute, On collabore ensemble depuis combien de temps? 2, 3 ans? 3 ans hein, déjà. Hein. Parle-nous de Et toi justement, parce que voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas éventuellement, c'est aussi, dis-nous oui, de ton parcours, comment tu as commencé et comment c'est connu aussi. alors moi j'ai été en reconversion à l'âge de 39 ans, hein, on va dire. J'étais exploitant forestier, donc vraiment dans un tout autre domaine. Et j'ai commencé à, bon j'ai toujours été attiré par le théâtre et par tout ce qui était audiovisuel, mais enfin j'ai vraiment commencé la formation en 2022. Je suis passé par une école à Chambéry et ensuite je me suis formé à d'autres méthodes, hein, méthodes d'acting hein, à Lyon surtout, et de fil en aiguille, en enchaînant des courts métrages, une bonne cinquantaine, j'ai commencé à avoir des images. Hein, c'est un peu le parcours habituel et à partir de là, il fallait des outils. Donc les outils c'était bande démo et bien sûr un book photo hein, qui est arrivé après, mais c'était surtout la bande démo pour qu'on ait un panel de jeux. Hein, sinon tu peux pas te vendre. Oui, Donc mes premières images, je les ai eues toi il y a 2 ans, hein, voilà 2 ans, 2 ans et demi hein, à peu près, 2 ans et demi, ouais. cette école, on a fait la même, hein, la sphère de l'acteur, on peut les nommer. La salle d'acteur à Chambéry, voilà c'est vrai, on a fait la même. Ouais. On a fait la même. Oui, j'ai suivi et je suis ton parcours avec attention, effectivement. J'avoue que je me permets de te dire, voilà, tu as une belle présence à l'écran, tu as un bon jeu, tu es juste. Enfin, là, je viens de finir celle de 2026 et Ouais. honnêtement, tu as vraiment quelque chose de solide. J'en reprofite pour signaler que la bande démo, ça reste quand même l'outil le plus pertinent, le plus intéressant à montrer. Hein. Et justement, qu'est-ce que tu penses de cette manière de travailler à distance, de pouvoir s'ajuster? Moi, je fais un pré-montage, et puis après, voilà, comment tu vois cette manière de travailler? Alors déjà à distance de nos jours c'est quand même très très pratique, hein, ça évite quand même de se déplacer, c'est pas, on gagne du temps, mais voilà, mais il faut que ça soit aussi dans l'autre sens constructif et productif quoi. Donc c'est vrai que nous du moment qu'on a pu travailler ensemble, euh, ça a été quand même assez simple parce que tu étais assez libre, tu étais assez ouvert sur les échanges, que ce soit en appel, que ce soit en message, en mail. Voilà, du moment que tu as eu les 2, 3 séquences, tu as pu déjà, toi, avec ton œil déjà d'acteur, d'accord, et ton œil de technicien surtout, parce que bon, t'es quand même équipé. Et à partir de là, ça a été assez fluide et assez simple, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu de. T'étais à l'écoute, donc du coup, t'étais conscient des attentes. Parce qu'au départ, moi, je m'y connaissais pas grand chose, hein, je savais pas trop, voilà, qu'est-ce qu'il fallait mettre dessus. Donc, t'as été de conseil directement et tu connais les attentes des Dircast Oui, et des réalisateurs aussi, réalisatrices. Donc, du coup, à partir de là, l'outil de la bande démo a pris tout son sens, quoi. Parce que le but, c'est quand même de décrocher des rôles. Donc, si c'est la bande démo, c'est la première avec les photos, bien sûr, mais c'est l'outil primordial, quoi. Donc, si tu te plantes là, c'est compliqué d'ouvrir les portes, quoi. exactement. Et puis la bande démo doit être mise à jour assez régulièrement parce qu'on avance et les rôles deviennent de plus en plus intéressants. C'est vrai qu'au début, on a tendance, lorsqu'on n'a pas ces images à faire des courts-métrages, c'est comme ça qu'on commence, mais bon, Bah oui, on a aussi des très belles expériences en court-métrage, et en plus, ta prise par bien. là et qui est totalement légitime, et c'est ce qui t'a permis aussi de former, d'explorer tous ces personnages. Ouais, carrément. Et petit à petit, bon, on est aussi sur le principe d'une bande démo, comme on dit, bankable, hein, le terme de dire, voilà, je suis légitime, cette légitimité en tant que comédien. Au début, on met un certain temps à l'acquérir. Et j'avoue que là, maintenant, toi, à ton niveau, tu as toute cette légitimité. Une bande démo, comme tu dis, c'est court, mais il faut faire passer le message, quoi. Et il faut qu'il y ait de la cassure, s'il n'y a pas de cassure dans chaque extrait,
où voilà, si tu mets juste un extrait comme ça pour mettre un extrait, même si effectivement tu vois l'icône TF1 ou France TV, mais que dans ce extrait-là, il n'y a pas de cassure et il n'y a rien qui passe, ça sert à rien. Au contraire, tu te desserres, mais d'une manière impressionnante. Donc c'est là où toi aussi, hein, ton avis surtout sincère. Oui, sincère, ouais. Parce que là, il faut vraiment être sincère dans une bande démo, hein, que ce soit des deux côtés, hein, pour qu'on puisse avoir quelque chose qui te sert et qui te dessert pas. Parce que là, Oui. c'est à double tranchant. Hein. Effectivement, et là, tu fais bien de dire que c'est pas l'icône TF1 ou France TV où tu fais juste une petite action avec un acteur connu. Je le répète, hein, c'est toi qu'on veut voir dans une bande démo, c'est pas Oui. s'il y a un acteur, une actrice connue, on veut pas rester sur eux. On commence sur toi, tous les plans, on doit commencer sur toi s'il y a cette possibilité. Bon, le dernier plan, par exemple, tu vois, on ne cherche pas à raconter l'histoire, hein, on ne cherche pas, c'est court. Ça doit être des instants d'échange hein, quand même, qu'on voit de quelle manière tu échanges avec ton protagoniste, mais voilà, il faut que ça soit que c'est sa place, que les quelques secondes qui soient à l'écran apportent quelque chose. Voilà. Soit percutante, voilà, et qu'on arrive à comprendre ton identité surtout. Parce que c'est un des piliers, toi, c'est fondamental dans la vie d'un acteur, quoi. C'est le pilier de l'identité. Si on n'arrive pas à s'identifier à toi, il n'y a rien qui accroche. Donc ça, c'est le Graal à essayer de toucher à chaque fois. Et au-delà de cette prestation hein, qu'on a ensemble, j'apprécie grandement d'avoir cet échange, cette discussion. Voilà, je fais la technique, je fais la bande démo, je donne mon avis, mais au-delà de ça, effectivement, on passe un bon moment et c'est important pour moi parce que sinon, j'y verrais pas d'intérêt non plus et ça serait pas j'aurais pas ce même engouement, voilà. Bah oui, parce qu'on est dans la création, donc quand tu partages ça, c'est quand même c'est vivant. Hein. Voilà, c'est ce qui fait que ça fonctionne bien et que dès qu'il y a une petite mise à jour, des choses, voilà, un petit déplacement, bah il y a pas de souci. Je garde toutes les archives sous Premiere, sous After Effects. S'il y a des petites techniques à peaufiner, je le fais. Globalement, sur les films, les extraits de films, ils sont suffisamment. C'est pas après des fois les courts métrages, bon, il y a un peu de luminosité, des choses, d'étalonnage à refaire. Ça, voilà, j'apporte aussi cette possibilité. J'ai tous les fichiers, j'ai toutes vos archives. Ah, Olivier, j'ai un petit extrait, tu peux me le mettre. Attends, voilà, il y a pas de souci, vous me contactez et je refais le truc. Voilà. Après, bon, là, on a eu un travail un petit peu plus conséquent sur le montage déplacé. J'ai aussi je fais quelque chose aussi je vais chercher des extraits partout où que ça soit, j'arrive à les récupérer. Voilà, c'est bon de le savoir sur toutes les plateformes. C'est sûr. C'est très confortable. C'est très voilà. Toi, si tu avais un souhait à faire dans ce parcours, des choses que tu aurais envie d'explorer en tant qu'acteur, si tu avais quelque chose à dire là-dessus, où tu es... je sais que tu as une sensibilité particulière sur certains thèmes, mais à toi de t'exprimer là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses qui t'intéresseraient tant qu'à faire? Alors disons que oui, il y a toujours on est toujours ouvert hein, n'importe comment à plein de choses, de propositions. Après, c'est sûr que l'envie d'incarner des personnages, c'est-à-dire que l'envie de rentrer dans des imaginaires, moi, c'est ce qui m'alimente tout le temps. C'est le fait de pouvoir faire passer une émotion, une histoire, et que ça me capte parce que moi-même en tant que spectateur, c'est ce que je recherche dans les films. C'est que faut que ça me prenne vraiment dans les tripes et que j'ai pas à réfléchir, cérébralement quoi. Il faut que ça soit vraiment dans le ventre. Donc quand tu peux essayer de le faire déjà toi et que tu essayes de partager ça sur un écran, c'est fort. Donc c'est ce côté adrénaline quoi. Moi c'est un peu cette boulimie là de faire passer cette émotion, que ce soit dans le drame ou la comédie. Hein. C'est toujours c'est des travails
toi, ça se travaille différemment, mais c'est ce que je recherche. C'est vivre dans l'imaginaire, en fait. C'est marrant, mais c'est ça. Et c'est toujours que ce soit. Donc l'imaginaire est grand. C'est ça qui est bien, c'est que c'est infini. Oui. Donc quand on n'a pas de limite, c'est d'être pas pris dans un parc où on te dit voilà, t'as des limites, voilà, faut pas les dépasser. L'avantage dans ce métier, c'est qu'on a voilà, on peut aller très 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 loin. Et ça, et on a le droit. On a le droit. Et après, c'est ce travail qu'on a vécu, que tu as vécu, le travail de l'acting, notamment à la sphère de l'acteur. Hein. Voilà, bien sûr. Je leur passe un bonjour à tous les deux, à Grégory et Nina. Hein. Donc, ils nous ont amenés très loin, justement, dans cette exploration de nous-mêmes, dans ces déverrouillages. Moi, l'acting m'a transformé, au-delà de ce que j'ai vécu après dans les jeux, m'a transformé dans ma vie. Oui. Bah, c'est comme tu l'as dit juste avant, hein, c'est des déverrouillages. C'est-à-dire que du moment que on est toujours bloqué hein, par des émotions, et on nous apprend à les sortir. Oui. Et à les accepter surtout, et de ne pas avoir honte de vivre de ressentir des choses. Exactement. Bon, écoute, c'est chouette cet échange et merci encore Aurélien. Voilà, je pense avec plaisir. On aura l'occasion de continuer ces bandes démos et puis si vous aussi, si vous avez, cet échange vous interpelle, si vous avez envie de collaborer avec moi sur vos bandes démos, contactez-moi, on en discute des différentes modalités. J'ai aussi des possibilités, ce que je faisais avant, parce que maintenant je suis dans le sud, mais je peux me déplacer, il n'y a pas de problème. J'ai aussi des collaborations qui sont en train de se mettre en place, un peu inespérées, mais je n'en parle pas sur cette bande démo. En termes de captation, je faisais des captations lorsque j'étais sur Lyon, mais là maintenant c'est plus possible, mais ça peut être possible avec d'autres personnes. Voilà, mais ça on peut en discuter en message privé, n'hésitez pas. Ah non, n'hésitez pas. Merci Aurélien et en tout cas bravo pour ton parcours, bravo pour ta main et je vous invite à regarder cette bande démo, elle est magnifique. Merci à toi Olivier et surtout de l'accompagnement. Merci à toi, allez bye bye. Salut. Ciao.